qu'ils ont prononcé le nom de Adonai. Et les petites humains, les chefs religieux ont pris ce nom. Et à Madagascar, c'est Top. Et à l'étranger, c'est Seigneur. En anglais, c'est Lord. Voilà la raison de toutes ces choses. Et toutes ces choses-là, en fait, ça prouve que c'est vraiment supprimé en Israël ce nom. Voilà la raison pour laquelle le nom de Yahva n'a été plus prononcé. Ils l'ont changé en nom Adonai. Et les autres, en fait, ils ne sont même pas conscients. Et le nom de Yahva, ils ont changé Yahuva, Yahushu, alors qu'ils exécutent encore les 10 commandements. En fait, eux, ils n'ont même pas le vrai enseignement, mais ce sont des escrocs. Voilà la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, envoyé par le Père Yahva et Yahushua, il vient ici pour vous annoncer la vérité. Et moi, je vous dis que toutes les personnes qui sont avec l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, sont tous ôtés du péché et ils ne sont plus pécheurs. Et s'ils n'ont plus la possibilité de prononcer le nom du Père Yahva, ils l'ont prononcé en langue Adonai. C'est vraiment très très clair. Qu'est-ce qui s'est passé avec le nom du Fils? Parce que c'est le Fils qui apporte le salut. C'est à partir de ce nom qui apporte le salut, c'est normal qu'il est mort. Cela veut dire que les personnes qui apportent le salut en Israël sont tous morts. Nous allons regarder le verset avec lequel il y a ce nom qui apporte le salut. Acte 10, verset 43-44. Acte, verset 10, 43-44. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Cela veut dire que le nom de ce Fils de Dieu, ça apporte le pardon. C'est normal qu'il est mort. Et cela veut dire que les noms qui apportent le salut sont tous supprimés. Le nom du Père Yahva a été supprimé parce que c'est interdit de le prononcer. Ça a été changé en Adonai. Et le nom du Fils de Dieu qui apporte le salut, ils l'ont supprimé. Voilà le vrai Yahushua, ils l'ont supprimé. Et aucun nom en bas du ciel apporte le salut à part le nom de Yahushua. Et toutes ces choses-là que nous allons vous dire que ce nom apporte vraiment le salut. Quelque chose qui apporte le salut est supprimé. Voilà pourquoi le nom de Yahushua a été supprimé. Et vous dites que pourquoi le nom de Yahushua n'est plus dans la Bible, mais on voit Jésus parce que à cause du nom qui apporte le salut, il doit être supprimé. La preuve, c'est que les apôtres ont été tués. Et nous voyons que les apôtres prêchent Yahushua le salut. Et la finalité, c'est que Jean a été emprisonné dans l'île de Patmos. Nous allons lire dans l'Apocalypse 1:9. Écoutez bien. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume de la persévérance en Yahushua, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et le témoignage de Yahushua. À cause de la parole de Yahushua, et Jean a été emprisonné dans l'île de Patmos. Cela veut dire que quiconque apporte le salut en Israël sont tous morts. Et voilà, cette image, on l'a vue aux apôtres, que quand les apôtres ont enseigné ce nom, ils ont été tués. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 18-19. 4, 18-19. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Yahushua. Voilà, les apôtres ont été interdits de prononcer ce nom ou d'enseigner ce nom. Cela veut dire que cette image n'est plus convenable aux Israéliens parce que tous ceux qui prononcent ce nom ont été tués. Et nous allons regarder dans Actes 5:40. 40. Et écoutez bien cela. Actes des apôtres 5:40. Ils se rangèrent à son avis, ils appelèrent les apôtres et les furent fouettés et leur interdirent de parler au nom de Yahushua et les relâchèrent.
Et en fait, ils ont fouetté ces grands hommes. Et après, les apôtres ont été tous tués. Et en fait, en Israël, il n'y a plus le salut. Et le nom a été supprimé et les Israéliens n'ont plus le salut. Et le nom du Père Yahva a été interdit de prononcer dedans et le nom de Yahushua n'a été plus placé dedans. Les apôtres ont été tués et les Grecs et les Romains ont profité de changer le nom en nom de Jésus ou Jésus auparavant, Jésus. Si les autres nations traduisent Jésus, et ça a été changé en Jésus et Jesus ou Jésus ou Jesus, la finalité. Et ça vient du terme Jésus. Et après que le nom de Yahushua a été supprimé parce que ça ne place plus dedans, ils l'ont supprimé parce que les apôtres ont été tués et Yahushua a également été tué et les Grecs et les Romains l'ont changé. Voilà la raison pour laquelle la Sainte Écriture, le Nouveau Testament ont été traduits en grec et voilà pourquoi le nom Jésus a été installé dedans. Et à partir de là, le nom de Yahushua a été supprimé et ils l'ont changé en Jésus et Jesus. Voilà pourquoi vous êtes toujours pécheurs. Alors que la parole de Dieu stipule que le vrai Dieu, voilà la raison pour laquelle Yahushua est vrai. Il ne faut plus pécher, voilà le vrai Yahushua. Le vrai Yahushua. Et comparer ce que fait Jésus et Jesus ou Jesus. Et Jésus et Jesus ou Jesus et Jésus, il stipule que on est obligé de pécher parce que on a le ciel qui est au-dessus de nous, on est obligé d'être mouillé par la pluie. Et alors que le vrai nom c'est Yahushua. Je vous donne directement le nom. Voilà ce qu'il a fait. Toutes les personnes qui sont avec lui ne pêchent point. Voilà, toutes les personnes qui sont avec lui ne pêchent plus. À cause de ce problème qu'ils ont supprimé le nom et les Grecs et les Romains ont profité de changer en Jésus alors que l'original c'est Yahushua. La preuve c'est que Jésus n'ôte jamais le péché mais il fait entrer toujours le péché. Jusqu'à maintenant personne n'est jamais ôté du péché qui sont avec lui. Et nous allons regarder dans Jean chapitre 5 verset 14. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Voilà sa parole. Voilà la parole du Fils de Dieu, le vrai Fils de Dieu et son nom c'est Yahushua. C'est dans ce saint royaume avec laquelle la présence de Ziadia que ça s'applique, cette chose qu'on n'est plus pécheur. Quelque temps plus tard, Yahushua se retrouva dans le temple et lui dit: te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et on précise bien, tu es guéri, il ne faut plus pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le vrai Dieu, qui a au choix son nom, il a dit que les personnes qui sont avec lui ne pêchent plus. C'est en Yahushua qui est prêché par Ziadia que vous le voyez, que vous aurez la possibilité de le voir sur cette planète Terre. En fait, ça n'existe pas sur cette planète Terre, le fait qu'une personne est ôtée du péché. Et toutes les personnes sur cette terre sont tous pécheurs. En fait, dans le cachet, ils pêchent, mais aux yeux de tout le monde, ils ne pêchent pas. Voilà, les petits humains, si vous ne connaissez pas. Mais dans le saint royaume avec laquelle il y a la présence de Ziadia, et c'est là qu'il y a la présence des personnes qui ne pêchent plus. Et ils ont la possibilité de montrer à tout le monde qu'ils ne savent plus faire du mal et ne pêchent plus. Voilà, il y a au choix. En fait, les personnes qui nous font du mal, ça existe, mais on ne fait plus du mal. On ne sait plus faire cela. Là, c'est premièrement, et ce Fils de Dieu a dit, ne pêche plus, alors que vous qui êtes avec Jésus et Jesus, vous êtes toujours des pécheurs. Voilà la preuve, c'est que votre Jésus n'est pas le vrai, et Jesus n'est pas le vrai, ou Jésus. En fait, c'est pas du vrai. Voilà la première, vous ne pouvez pas contredire cela parce que c'est quelque chose de vrai. Deuxième preuve, Jean chapitre 8, verset 11. Voilà la parole de ce Fils de Dieu. Écoutez bien. Quand il s'est rencontré avec la prostituée et les personnes ne lui condamnaient plus, que Yahushua a dit, tous ceux qui n'ont pas péché en vous, jettent la pierre en premier.
parce que les pharisiens l'ont apporté devant lui. Et c'est quoi ton avis? Parce qu'on l'a attrapé pour faire de l'adultère, parce qu'on va le jeter du Père. Et Yahushua a dit, et la femme a dit, il n'y en a plus. Et moi, je ne te condamne pas. Vas-y, désormais, ne pêche plus. C'est vraiment très très clair cette parole. Il ne faut plus pécher. Je vais le mettre en gras. Et désormais, ne pêche plus. Et pourquoi vous êtes toujours des pécheurs jusqu'à maintenant? Qui est avec vous? Voilà la conséquence du commandement, ainsi que le faux Dieu que vous suivez, le faux Dieu qui a profité les choses dans la Sainte Écriture. Et voilà, vous n'êtes pas ôtés du péché et vous dites que vous êtes toujours des pécheurs. Et en fait, moi, je vous dis sincèrement, les pécheurs viennent du diable. En fait, c'est un avertissement pour toi. Tous les pécheurs viennent du diable. En Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Écoutez bien cette parole. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et conscience concernant vous venez de quoi? Parce que Jésus et des choses que vous suivez n'auront pas la possibilité de vous ôter du péché. Mais le vrai Dieu, le vrai Marc, qui est le réel, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il ne faut plus pécher. Dans Jean 8, 11. Et Jean... Et nous allons vraiment mettre un point sur cette parole. Et désormais, il ne faut plus pécher. Désormais, il ne faut plus pécher. Voilà la parole de ce Fils de Dieu attribuée à la prostituée. Le vrai Dieu a dit qu'il ne faut plus pécher. Et le faux Dieu a dit qu'il faut pécher parce qu'en tant qu'humain, tu dois pécher. Voilà la raison pour laquelle il n'est pas vrai, parce qu'il est en collaboration avec le diable. Il rend les personnes pécheurs, alors que les pécheurs viennent du diable. Voilà la raison pour laquelle Yahushua est vrai, parce que ceux qui sont avec Yahushua et Ziadia ne sont plus pécheurs. Voilà, dans ce saint royaume, il y a à peu près dans les 2000 on est dans l'endroit avec lequel on ne pêche plus et on ne sait plus pêcher. En fait, c'est vraiment merveilleux. Et si à votre tour d'entrer pour faire partie des personnes non pécheurs, et vous n'y allez pas à l'étang de feu, mais vous allez être sauvés. Mais ce sont les personnes non pécheurs qui ont la possibilité d'y accéder au ciel des cieux. Voilà la signification. Nous allons lire dans le livre des apôtres, Jean 1, chapitre 3, Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Et or, vous le savez, Yahushua est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Et vous le savez, Yahushua est apparu pour enlever de nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Les personnes en Yahushua qui étaient baptisées en Yahushua ne pêchent plus. Et je vais quand même vous expliquer concernant le baptême à la suite de notre enseignement. Qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez être sauvé? Voilà la question qui se pose. C'est lui qui est apparu pour ôter le péché. Il n'y a point de péché en lui. Les personnes qui suivent ce vrai Dieu, il n'y a pas de péché en lui. Et toi, qui dis que tu es pécheur, tu n'es pas avec lui parce qu'il y a encore de péché en toi. Et on précise bien cette parole en verset 6. Tous ce qui sont en lui ne pêchent point. Et c'est bien précisé que si tu es vraiment avec ce vrai Dieu, Yahushua, son nom, ne savent plus pécher. Garanti à 100%, sinon tu n'auras jamais la possibilité d'entrer au ciel des cieux. Et il faut que vous soyez parfaits comme la perfection de votre Père au ciel des cieux. Matthieu 5,48, tu dois être parfait si vous voulez entrer dedans. Il ne faut pas se tromper. C'est une loi, c'est le propriétaire de la maison qui est le propriétaire de cette parole. La parole du propriétaire a dit que tu dois être parfait. Si vous voulez entrer ici, une personne qui ne sait pas pécher ne fait du mal. Matthieu 5,48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Cela veut dire que le propriétaire de la maison au ciel des cieux dit que tu dois être parfait. C'est là que vous aurez la possibilité d'y accéder ici.
Il est propriétaire et c'est normal qu'il met une condition que une personne parfaite qui doit entrer dedans, sa sainteté ne doit pas être souillée. Pour vous les petits humains, en fait vous êtes des vers de terre et des asticots, il ne vous casse pas la tête si vous ne suivez pas sa parole, il va vous jeter en enfer. Voilà la raison de cette parole, tu dois être parfait, qui ne savent plus pécher, c'est là que vous aurez la possibilité d'y accéder au ciel des cieux. Voilà la signification de parfait, ne savent plus faire du mal et ne savent plus pécher. Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Écoutez la parole. Et vous le savez, il est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas, c'est conforme avec la parole de Dieu de tout à l'heure. En fait, c'est conforme avec la parole de Dieu de tout à l'heure. Vous devriez être parfait. Un homme parfait ne savent plus faire du mal. Si quelqu'un pêche, et vous qui dites que vous êtes des pécheurs, et tu étais toujours pécheur auparavant, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. En fait, c'est autre chose qui est avec toi. C'est un Dieu qui est en collaboration avec le Dieu qui te trompe. Et c'est à toi d'avoir de la conscience parce que c'est ça la parole du vrai Dieu. Et nous allons voir la parole de Dieu qui dit cela. Et nous allons voir 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà le fait que ce que vous adorez n'est pas le vrai. Parce que Jésus dit ça, c'est un pécheur. Mais c'est pas vrai, parce que la parole de Dieu a dit que les personnes qui est née de Dieu ne pratiquent pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Et parce que Dieu est né en lui et en fait la parole de Dieu en fait c'est le Saint-Esprit qui est en lui et il n'est plus pécheur. Et la raison, et en fait, c'est autre chose, c'est autre Dieu que vous vénérez qui vous rend pécheur. Est-ce que vous allez encore le suivre? Et ce Dieu n'est pas avec les pécheurs et il ne veut pas les pécheurs parce que vous allez être jetés en enfer. Et moi, je vous dis, ne mourrez pas. Vous allez être jeté directement en enfer. Et l'ambassadeur de Yahushua vous conseille, revenez en Yahushua parce que ça suffit, c'est suffisant. Voilà ma parole d'aujourd'hui. Pour terminer, c'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 17. Nous allons le lire au nom de Yahushua. 5, 17, 18. 1 Jean 5, 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Si tu es né de Dieu, tu ne pêches pas. Cela veut dire, voilà, les personnes baptisées en Yahushua, les personnes, au contraire, celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le mauvais ne le touche pas. Et les personnes baptisées en Yahushua, le diable ne peut plus le toucher. Et c'est une personne qui est pure jusqu'à la fin. En Yahushua, c'est en Yahushua seulement qui est garantie à 100% cette purification. Voilà pourquoi Ziadia vous dit, rapprochez de Yahushua, venez pour être baptisé en Yahushua, pour être ôté de ton péché. Voilà, pour terminer, je vous appelle pour être baptisé dans Actes des Apôtres. Nous allons lire dans Actes 22, 16. Actes 22, 16. Nous allons le lire ensemble au nom de Yahushua. C'est toi qu'on appelle avec cette parole. Et maintenant, pourquoi tarder? C'est toi qu'on parle ici. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés et faisons appel au nom de Yahushua. Et qu'est-ce que tu vas être? Tu vas faire, sois baptisé et sois lavé de tes péchés. Et en fait, on te demande le baptême, venez ici pour que tu puisses être baptisé. Et les Malagasy disent que il n'y a plus de baptême ici. Ben moi je vous invite d'y aller à l'étranger parce que c'est là-bas qu'il y aura du baptême, parce que le baptême là-bas ce sera accéléré parce que vous êtes en retard. Si vous voulez être sauvé, que chacun sauve son corps. Il faut suivre la parole de Dieu. Ici en fait vous avez négligé le baptême, vous devriez aller à l'étranger pour être baptisé. Voilà la parole de Dieu. Lève-toi, lève-toi. Sois baptisé et sois lavé de tes péchés et faisons appel au nom du Seigneur. Et on leur donne d'être baptisé selon la parole. Toutes les personnes qui le croient soient être baptisées. Et le baptême, c'est en Yahushua. Et on t'en donne, tu dois te rapprocher parce que c'est Ziadia seulement qui doit baptiser en Yahushua et il y a d'autres que lui.
C'est lui seul qui est à coup sûr de la sainteté. Voilà le premier. Pour que ça pose plus de problème, parce que c'est à partir du baptême qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est depuis moi et c'est là que vous allez le recevoir. Et pourquoi c'est Yadia seul qui baptise? Parce que les Saint-Esprits sont à l'intérieur de moi et c'est là qu'il va chez vous. Voilà la raison pour laquelle je prêche l'ôtement du péché. Et l'endroit avec lequel il y a cela, c'est un endroit avec lequel il y a les Saint-Esprits. C'est Yadia seulement qui vous ont appris cela. Et voilà ma parole, nous allons suivre les questions. Voilà Yahushua, les personnes qui sont avec lui ne pêchent point. À cause du tour de Babel, et les langues des personnes devenaient différentes. Et voilà pourquoi les personnes, les humains ont leur propre langue. Et les humains, en fait, appellent les noms selon leur langue. Voilà la réponse. C'est pas vrai. Parce que le tour de Babel était vraiment il y a très longtemps. Et la question que je vous pose, est-ce qu'on n'est pas encore à l'ère de Babel? Notre ère, c'est encore l'ère du tour de Babel. Et pourquoi le nom du président Barack Obama n'est pas changé, alors qu'on sait très bien prononcer le nom du président américain Barack Obama et le président français, on sait très bien prononcer François Hollande, même le président du président malgache, et on sait très bien comment prononcer le nom du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président français François Hollande. On sait très bien comment prononcer Joe Biden. Et pourquoi, si tu prononces le nom de Yahushua, tu ne sais pas prononcer le nom de Yahushua? En fait, c'est le fait de fuir, mais quelque chose qui n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il ne faut pas changer ce nom. Voilà la loi. Je vais sortir une loi pour vous. On ne peut plus rien faire parce que la loi, c'est que il ne faut pas en rajouter et en retrancher cette loi. Et il ne faut jamais changer ce nom. Et il n'y a de salut en aucun d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun d'autre nom qui a été donné parmi les hommes pour avoir le salut. Le nom c'est Yahushua, parce que c'est Yahushua seulement qui est le seul qui ôte le péché. Parce que la langue a été brouillée, voilà pourquoi ça a été changé en Jésus. Bah, restez là si tu ne veux pas être ôté du péché. Si tu vas dire que ça a été brouillé la langue, et moi je vous donne les résultats. Les personnes qui prononcent Jésus et Jesus ne sont jamais ôtées du péché, installées quand même dedans, parce que les pécheurs vont y aller en enfer. Bah, c'est une folie si vous allez garder cela. Bah, c'est clair cette parole. Une autre question, en fait, concernant Ésaïe 42:7, c'est Yeshua qui est stipulé dedans, mais c'est pas Yahushua. Le nom de Yahushua, si vous allez prononcer Yeshua, vous n'allez jamais être ôté du péché. Et c'est Yeshua qui est devenu Yeshua. Et la loi stipule bien que c'est la parole de Moshe qui qui concerne Yahushua. C'est dans Jean 5:43 qu'on trouve cela. Dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous allons revenir ici parce que Jean 5:45. Nous allons lire le livre de Jean. Jean 5:45. C'est dans la parole de Moshe qu'on doit trouver le nom, mais pas à la parole de Esaïe. Le livre de Isaïe, en fait, ce sont des transformations. Et pourquoi tu vas y aller à la parole de Isaïe? C'est dans Jean 5:45. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moshe. Et non, c'est pas ça, mais 5:46. Dans Jean 5:46. En effet, si vous croyez Moshe, vous me croyez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. C'est Moshe que Yahushua a dit directement que c'est lui qui a écrit concernant moi. Et si c'est Moshe qui a écrit concernant lui, bah c'est là que tu auras la possibilité de trouver son nom. Ésaïe, en fait, c'est encore un petit-fils de Moshe.
Parce que Moshe était au moins 1500 qu'il existait et Ésaïe c'était au moins 600. Il y a 900 ans de différence. C'est 900 ans après que vous allez prendre le nom. Yahushua a dit que c'est Moshe qui parle de moi et c'est à la parole de Moshe que tu dois voir. C'est Moshe qui a parlé et écrit le nom de Yahushua et nous allons le voir dans le livre de Nomérie et c'est à partir de cela que ça a sorti le nom de ce sauveur. Et Yahushua et le salut veut dire Oshua en juif. Voilà la raison du nom de Joshua. Auparavant, le nom de cette personne était Oshéa.